Prendre la parole en public, c'est une opportunité de recevoir une promotion. Peu importe la prise de parole. Chaque fois qu'on va vous demander, Madame Ashley, vous avez la parole. Dès qu'on vous donne la parole, on dit, Monsieur Laurent, vous avez la parole. Gardez en tête que là, on me donne l'opportunité d'avoir la promotion. Et la promotion, ça peut être quoi? Ça peut être une élévation en termes de grade. Ça peut être le respect que les gens auront envers toi, ça change. Ils ne sont pas obligés de te respecter, mais après ta prise de parole, ils te respectent. Ça peut être la considération. Ça peut être l'appréciation. Ça peut être le fait de te voir différemment. Chaque fois que tu dois parler, on dit, Monsieur Ali, qu'est-ce que vous pensez? Là, on vous dit en fait, Monsieur Ali, on vous tend sur un plateau l'opportunité que tout le monde qui vous connaissez puisse vous voir différemment. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un prend la parole, à la fin on dit, mais je ne sais pas que tu peux parler comme ça, tu m'as touché. Automatiquement, vous ne pouvez pas passer inaperçu. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on passe à la télé, au journal ou bien dans une émission, quand on a fini l'émission, on va appeler notre famille. Allô? Oui, il faut mettre le journal de 12 heures, je vais passer à la télé. Tout à l'heure, ok. Et puis quand les gens vont voir à la télé, ils vont vous appeler. Allô, Laurent, mais j'étais bien, mais tu as percé dans la vie, hein, juste parce qu'on te voit à la télé. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un en train de parler, on voit que le monsieur ou la personne a réussi. Donc la promotion qu'il y a derrière, on ne peut pas contrôler ça. Par exemple, docteur, il doit aller parler et puis son patron l'appelle, bon, s'il te plaît, Laetitia, je ne pourrais pas aller parler, tu vas aller me représenter. Et puis toi, tu dis non, il veut verser mon visage. Non! Il te donne là sur un bout de papier l'opportunité que le numéro 1 de la boîte puisse te voir différemment. Il ne te connaît peut-être pas, mais tu viens de la rencontre, tu présentes tellement bien. Le numéro 1 de la boîte dit, mais je ne vous ai jamais vu, vous êtes comment vous appelez? Juste à cause d'une prise de parole. Voilà pourquoi on doit savoir que la parole là, c'est la clé de la réussite. On doit être des bons orateurs. Lorsqu'on part dans un entretien d'embauche, à la fin de l'entretien, en général, il y a plusieurs dossiers. Ils ont les dossiers avec eux là. Et puis ils disent, bon, on a fini l'entretien, il y a 2 candidats qui ont retenu notre attention. Les 2, ils peuvent avoir les mêmes diplômes. Il y a peut-être un qui a eu d'autres certifications, d'autres formations en plus. Mais ce qui va déterminer, c'est comment ils ont parlé ce jour-là. Parce que ce qui va se passer, c'est que lors du dépouillement, ils seront là, bon, tu vois, les 2 ont les mêmes diplômes. C'est vrai que lui, il a d'autres formations. Mais tu vois, lui, quand il parlait, il y avait quelque chose. C'est à cause du quelque chose là qu'on va dire que c'est lui qu'on va prendre à cause de la promotion qu'il y a là. Si on ne parle pas, on va passer inaperçu. Et ça, c'est pas bon. On doit être de bons orateurs. Et les orateurs qu'on est appelés à être, on doit être capable de prendre la parole dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel endroit. Parce que la promotion, il n'y a pas un endroit précis. C'est-à-dire que tu pars dans un funérail, on dit qui veut parler. Je parle. Tu pars à un décès, on dit qui veut parler. Je parle. Tu pars à une rencontre des collègues, on dit qui veut clôturer la réunion. Je parle. Qui veut diriger la prière à la fin du carême? Je parle. Qui veut diriger la prière avant de manger? Je vais prier. Parce que la promotion qui est là, on ne peut pas savoir c'est où ça va venir.